On passe maintenant à la logistique. Manuel Davy, fondateur de Vecchia. Vecchia, c'est optimiser sa supply chain. À vous la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, après avoir vu les problématiques de production, il y a un autre sujet auquel sont confrontées les industries de l'agroalimentaire, c'est la supply chain. Donc à la fois sourcer des matières premières et distribuer des produits finis ou des matières transformées. Donc une supply chain, par exemple ici une supply chain de distribution, ça ressemble à ça. Donc il y a des fournisseurs, il y a des entrepôts, il y a des magasins. Alors c'est très simplifié puisque quand on est sur des grandes supply chains, il peut y avoir ici des dizaines de milliers de magasins pour des enseignes comme Carrefour par exemple, ou quelques centaines, ce qui est déjà pas mal. Des entrepôts, vous pouvez en avoir aux quatre coins du monde, entre guillemets. Et puis des fournisseurs, ça peut être vos propres usines ou un certain nombre de fournisseurs de matières premières. La difficulté qu'il y a, c'est que ces supply chains sont en train de se complexifier de plus en plus, avec la montée en puissance de l'économie circulaire, avec les volontés de traçabilité, avec des impacts. Vous avez probablement un directeur financier qui vous dit qu'il y a trop de stocks et qu'il faut absolument baisser ses stocks parce que c'est des capitaux qui sont immobilisés. Et donc, ça va amener des complexités de gestion qui deviennent importantes. Pour donner quelques exemples, il y a des supply chains aujourd'hui, celle d'Amazon, vous en avez entendu parler, 35 millions de références et des centaines d'entrepôts. Donc ça, c'est presque le top de la complexité en termes mondial. Mais dans chaque entreprise, il y a de manière inhérente une certaine complexité dans cette supply chain. Aujourd'hui, pour piloter vos stocks, donc c'est-à-dire décider de lancer une fabrication, décider de déporter ce stock sur un site ou de le livrer pour pouvoir le livrer rapidement à un client sans qu'il soit en rupture, eh bien vous êtes obligé d'implémenter des technologies classiquement dans les ERP. Et vous avez probablement observé que en fait, l'ERP il finit toujours dans Excel parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnalité, de facilité, de souplesse, d'intelligence dans les outils. Et malheureusement, l'utilisateur dans Excel est confronté à la plus importante constante actuelle de la physique, qui est le nombre de lignes d'Excel, qui est 1 million. Et donc, vous vous retrouvez dans des problématiques de gestion qui sont insolubles, des équipes qui sont en général débordées et stressées parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la fluctuation de la demande, l'ensemble des contraintes, les DLC, les badges de production, etc. C'est ingérable. Et donc la question c'est en quoi l'intelligence artificielle peut aider. Évidemment, l'intelligence artificielle peut énormément aider sur ces sujets-là. Alors c'est ce qu'on fait nous sur ces sujets-là. On peut automatiser une grande partie du travail laborieux. Le premier, c'est simplement la collecte de data, puisqu'aujourd'hui, entre les fichiers Excel, les ERP et puis les BI, il y a des datas partout. Donc la première chose qu'on fait, un peu à l'image de ce qui a été présenté avant, c'est de réunir les datas en un même lieu et de les qualifier de manière automatique et de les améliorer. La deuxième chose, c'est d'en déduire des forecasts, puisque la supply chain, vous le savez, c'est du transport, c'est de la fabrication. Et là, on est à nouveau confronté à la physique. La vraie, cette fois-ci, c'est qu'il y a du temps de fabrication et du temps de transport, ça coûte de l'argent. Et donc, on est obligé d'anticiper. On ne peut pas fabriquer en une milliseconde des batchs de production, on ne peut pas transporter d'un bout à l'autre de la planète par container en 3 secondes. Donc forcément, on est obligé d'anticiper, donc il faut faire du forecast. Et ces forecasts, ce que va apporter l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va mettre des probabilités. Et c'est extrêmement important de mettre des probabilités parce qu'on peut le visualiser comme le fait que la machine va jouer tous les scénarios possibles. En gros, elle va les pondérer. Il est possible qu'il peut arriver qu'il y ait un problème de transport, il peut arriver qu'il y ait un problème de production, il peut arriver que la demande soit 3 fois plus importante que ce qui était prévu. Donc la machine, à travers les probabilités, va gérer l'ensemble de ces scénarios. Et au-delà du forecast, elle va transformer ça en une proposition de décision qui est de dire, eh bien, vous pouvez aujourd'hui fabriquer telle quantité parce que l'ensemble des contraintes de production ou de fabrication ou de transport sont connues. Vous pouvez aujourd'hui expédier 3 containers pour qu'ils arrivent à telle date. Et la machine va pouvoir le faire et à très grande échelle. Et je dirais un des avantages de l'intelligence artificielle, c'est que les modèles sont remis à jour automatiquement toutes les nuits ou plusieurs fois par jour. Par rapport à des opérateurs, quand ils sont dans des outils standards, ils ont le temps en général de le faire une fois par semaine, une fois par mois, dans le meilleur des cas. Et souvent, ils le font une fois par an, voire jamais. En fait, c'est des milliers d'années, enfin pas d'années, mais d'heures de paramétrage dans les systèmes classiques, là où l'intelligence artificielle va repasser tout au crible plusieurs fois, par jour ou par semaine. Et donc aujourd'hui, en fait, on peut avoir des opérations de transfert de stock qui sont automatisées jusqu'à 95-96% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine sur les décisions. Alors évidemment, il y a toujours une supervision humaine, parce que c'est l'humain, c'est votre entreprise qui est responsable du résultat. Mais 96% des opérations peuvent être entièrement automatisées par
les systèmes d'intelligence artificielle grâce à ces notions de probabilité, de scénario dont on a parlé. Et puis un autre élément, c'est évidemment la prise en compte des contraintes du monde réel. Quand vous faites une expédition en Chine, quand vous venez de venir de la marchandise de Chine, ça n'a pas de sens de la faire venir à l'unité, il faut faire par container entier, il faut se caler sur des routes de navires, etc. Donc tout ça, c'est des contraintes réelles qui doivent être prises en compte et qui peuvent être extrêmement complexes par leur nombre et par leur variabilité. Donc en gros, pour dire en deux mots ce que faut une solution d'intelligence artificielle, l'extraction des données, leur gestion, la partie intelligence artificielle qui fait tout ce qui est forecast et transformation en proposition de décision, et puis les exports dans les systèmes. Donc ça vient en plus des systèmes classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient accompagner une transformation digitale, c'est-à-dire la transformation digitale n'est pas un prérequis. Le fait d'avoir un ERP, en général c'est toujours le cas, permet de mettre en place ce système en plus et d'avoir de la performance qui vient se rajouter très naturellement et très rapidement. Et c'est un ROI qui est vraiment significatif puisque vous gagnez sur 3 tableaux. Hein. C'est sur la disponibilité. On a des clients qui ont gagné plusieurs points de disponibilité grâce à ce système-là, passant de 90 à 95, 96, 97% graduellement, avec une amélioration continue évidemment. La deuxième, c'est l'immobilisation de stock. Et ça, c'est un enjeu fort aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises pour se donner des capacités d'investissement, de récupérer du capital. Et puis le troisième enjeu, c'est le temps humain passé sur la gestion, où le fait d'automatiser va apporter énormément de facilité et de valeur. Voilà, et puis avec, évidemment, il faut pouvoir piloter. Donc, dans l'intelligence artificielle, et c'est toujours vrai, il ne faut pas perdre de... Ce n'est pas des outils pour enlever le pouvoir aux humains, c'est des outils pour les rendre plus pertinents, plus efficaces, c'est-à-dire qu'on les accompagne. On automatise la partie facile, et l'humain va pouvoir se concentrer sur les sujets vraiment difficiles, les nouveaux produits, les accidents majeurs de production, etc., qui vont devenir son domaine de compétence, là où la machine va automatiser, entre guillemets, le tout venant, mais qui peut représenter une très grosse majorité. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence artificielle. Merci de votre attention. 2 minutes. Génial, vous nous faites gagner 2 minutes. On va les rattraper tout de suite avec une question. Vous dites que la transformation digitale de l'entreprise n'est pas un prérequis. Ah bon? Alors, évidemment, ça dépend d'où on part. Il faut un minimum de données. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure, mais nous, on sait très bien par expérience que les données d'un ERP telles qu'elles sont aujourd'hui dans la plupart des entreprises sont déjà un point de départ qui permettent d'avancer sur des résultats. Mais surtout, c'est de lancer des projets à grande échelle dans l'entreprise qui vont embarquer toute l'entreprise sur une transformation qui va toucher tout le monde. Parce que la supply chain, c'est extrêmement large en termes de périmètre touché. Et on le voit plus aujourd'hui comme un sujet d'accompagnement qu'un sujet qui vient après la transformation digitale. On est un peu obsédé par les industries agroalimentaires. La supply chain des IA est en retard aussi. Alors, dans l'agroalimentaire, on retrouve le panorama qui a été présenté tout à l'heure, où ce n'est pas parmi les entreprises les plus avancées, on va dire. Aujourd'hui, les plus avancées sont des entreprises qui se sont créées sur la data, donc on en a déjà parlé, ce sont les Amazon, ce sont les Uber Eats, qui sont des très bons exemples. Un certain nombre de retailers mettent les bouchées doubles pour rattraper le retard. Walmart a fait des résultats remarquables aux États-Unis là-dessus. Des industries dans le manufacturing sont en train d'avancer très très vite parce qu'ils ont pris le train il y a quelques années déjà. Mais le point qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une option en réalité. Hein. C'est une question réellement d'avenir de vos entreprises à moyen terme. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans. Parce que aujourd'hui, la compétition qui arrive, celle qui prend des parts de marché, elle est équipée de ce genre de solutions.